80 et au début des années 90, le développeur japonais Taito pouvait se targuer d'être le spécialiste du genre cute games dans les salles d'arcade. Ce terme massivement employé par les journalistes de l'époque signifie jeu mignon et regroupe des titres colorés flirtant le plus souvent avec la plateforme ou le puzzle game. Taito signera un grand nombre de classiques rentrant dans cette catégorie comme Chuck and Pop, Bubble Bobble, Rainbow Islands, The New Zealand Story, Puzzle Bubble et bien sûr le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, Liquid Kids. Souvent considéré comme la suite spirituelle de The New Zealand Story, dans lequel on incarnait un petit kiwi au basket bleu partant à la rescousse de ses congénères, Liquid Kids nous met dans la peau d'une adorable bestiole en la personne d'Hippopo. Cette ornithorynque va embrasser un destin hors du commun suite à l'attaque de la paisible région de Woody Lake par un démon de feu. Ce vil personnage a en effet lancé ses troupes sur cette contrée dans laquelle Hippopo, sa copine et tous leurs amis coulaient une vie tranquille. Pour ramener la paix, délivrer ses compatriotes et sa chérie, Hippopo se lance donc dans une périlleuse quête. Fort heureusement, il ne part pas avec son bec et son couteau, mais se voit investi d'un grand pouvoir lui permettant de lancer d'énormes bulles remplies d'eau. Avant que notre héros ne puisse se frotter au démon, il devra se débarrasser de ses sbires à travers 7 mondes aux multiples thématiques. Une forêt, des chutes d'eau, une usine, l'intérieur d'une pyramide, un arbre géant, un dédale de nuages ou encore un sinistre château. Et c'est donc à coups de bulles d'eau qu'Hippopo se fera respecter tout au long du parcours. Si l'on peut les balancer directement sur les ennemis pour les immobiliser et ensuite les faire passer de vie à trépas en les touchant, on peut également s'en servir pour créer des vagues dévastatrices. A noter que ces bombes liquides peuvent augmenter de taille en pressant le bouton de tir quelques secondes avant de lancer une attaque, ou en ramassant des bonus de puissance. Elles permettent également d'interagir avec divers mécanismes, ou encore de faire fonctionner de petits engins carburant à l'énergie hydraulique. Pour un jeu d'arcade, la taille de certains niveaux est assez vaste, d'autant plus que le level design n'a rien de linéaire et s'évertue à renouveler les situations d'un monde à l'autre. Liquid Kids tente de briser toute forme de monotonie via les nombreuses warp zones que l'on peut dénicher ici et là en balançant des attaques au hasard dans les décors, mais aussi avec la possibilité de choisir entre 2 sorties une fois un boss vaincu. Une astuce toute bête qui permet d'attaquer le niveau suivant à 2 endroits différents. Même si 3 quarts d'heure suffisent pour faire le jeu d'une traite quand on le connaît par cœur, le voyage s'avère au final assez varié. Étant l'un des derniers grands cute games à la sauce plateforme mitonnée par Taito, Liquid Kids s'inspire allègrement de ses aînés. Ainsi, l'arme dont fait usage Hippopo provient directement des bulles d'eau présentes dans Bubble Bobble. Bulles qui, une fois éclatées par les 2 petits dragons en tête d'affiche de ce hit ancestral, provoquaient une vague emportant tout sur son passage. Liquid Kids lorgne aussi furieusement du côté de Rainbow Islands au niveau des boss. Le comportement de ces derniers, ainsi que l'espace confiné dans lequel se déroulent les duels, évoquent en effet les péripéties du lanceur d'arc-en-ciel. D'une manière plus générale, les clins d'œil aux classiques de Taito pullulent, que ce soit à travers des bonus communs à moult titres de la firme Nippon, ou encore à travers cette direction artistique inimitable, à la fois féerique et drôlatique. Baignant dans un univers coloré qui ne délivrera ses secrets et son dénouement qu'aux joueurs les plus aguerris, Liquid Kids a su traverser les affres du temps tout en conservant ses qualités. Doté d'un gameplay huilé comme une horloge suisse, d'une robe graphique attendrissante et de musique en tout point charmante, ce hit n'a hélas connu que peu de conversions, mis à part une mouture PC Engine en 1992 et une autre sur Sega Saturn en 1998. A noter qu'un portage sur Amiga avait été réalisé par l'éditeur Océan, mais la disquette ne fut jamais commercialisée. Néanmoins, il est désormais aisé d'essayer cette version, le programme ayant refait surface sur internet il y a quelques années. Mais on ne saurait trop vous conseiller l'acquisition de la compilation Taito Legends 2, parue en 2006 sur PlayStation 2, Xbox et PC, car celle-ci contient une version arcade parfaitement émulée de Liquid Kids. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire.